Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonjour, il est 15 h, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Donc voici les principaux titres. La seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée par le ministre de la Santé. Et le premier forum des affaires entre l'Angola et l'Union européenne s'est tenu jeudi à Bruxelles. Le pays souhaite attirer les investisseurs étrangers. Bonjour, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a procédé au lancement de la seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, cette fois-ci dans la polyclinique de Farhad. La cérémonie de lancement a réuni des responsables de l'UNICEF et de l'OMS ainsi que plusieurs hauts cadres du département de la santé. Un mois après la phase initiale de le second round de la campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 27 mars au 31 mars pour cibler tous les enfants de moins de 5 ans sur tout le territoire national. À cette occasion, une cinquantaine d'enfants ont pu recevoir leur dose de vaccin contre la polio par le ministre de la Santé et des représentants des organisations onusiennes. L'administration d'une deuxième dose de vaccin à tous les enfants de moins de 5 ans est primordiale parce qu'elle leur procure une immunisation complète et intégrale contre la poliomyélite. Notre pays est exempt de poliomyélite depuis plus de 2 décennies. Cela a été possible grâce à ces campagnes de vaccination menées périodiquement afin de protéger nos enfants pour leur permettre de s'épanouir dans un environnement assaini. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a exhorté la population et plus particulièrement les parents à faire vacciner leurs enfants en profitant massivement de ce second round d'une campagne de porte-à-porte qui sera déployée sur tout le pays pour ne laisser aucun enfant sans sa dose de vaccin. L'Association pour l'avenir et le développement de Boc, ADO, en partenariat avec la préfecture et le conseil régional, a organisé hier la 3e édition de la marche de Kol Angar, cette fois-ci au site touristique 7 Frères. Cette 3e édition de la marche a eu lieu cette fois-ci au campement touristique et pêche Les 7 Frères. Une marche dédiée à la jeunesse engagée pour la sauvegarde de la mangrove a vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du préfet adjoint de la région, Ali Mohamed, du président du conseil régional de Boc, Mohamed Hamed, la secrétaire générale du ministère du Sport, Madame Khadija Ibrahim Idriss, du directeur général de la DDS, M. Mahdi Jamar, des représentants civils et onusiennes, des enseignants, les universitaires réunis pour l'occasion, ainsi que de nombreux jeunes de Boc venus en masse pour participer à cette marche. Le thème retenu cette année est dédié donc à la jeunesse engagée pour la sauvegarde de la mangrove. Le coup d'envoi a été donné par le président de l'association, Hussein Ibrahim Hamadou. Il est aussi à travers cette journée dédiée à l'environnement de discuter, d'élaborer à travers un panel de discussion et d'échange un ensemble des activités à entreprendre dans les années à venir pour renforcer les réalisations pour la promotion et la protection d'un environnement sain, ainsi que la promotion de l'écotourisme, facteur indéniable de développement durable. Écoutons un extrait du mot de la secrétaire générale du ministère du Sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss. Hangar organisé par l'association ADO de la région d'Obok, et c'est un honneur aujourd'hui de participer à cette marche dont le thème était la gestion engagée pour la sauvegarde de la mangrove. C'est une deuxième mangrove qui se trouve dans la région d'Obok. Et c'est un honneur aussi de participer avec l'association ADO qui organise chaque année cette marche. C'est une marche qui est très importante, c'est surtout pour préserver l'environnement. Et nous remercions aussi l'ADO, cette jeunesse qui est toujours active et toujours près auprès de la population.
Dans l'actualité également et dans le cadre du projet Mon école à moi, la 7e édition de l'année scolaire 2021-2022 a démarré aujourd'hui dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions. Elle mobilise la communauté éducative et l'ensemble des acteurs du système éducatif, les élèves, leurs parents, leurs enseignants, mais aussi les techniciens, les corps d'encadrement pédagogique, les collaborateurs du ministère et au cadre les collaborateurs du ministre et les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. À l'école de Douda, le corps civil des forces armées italiennes ainsi que les associations Horsed et SOS Environnement ont apporté leur contribution. Partout, la même foule massive et enthousiaste composée d'élèves, d'enseignants, de parents, mais aussi de personnalités publiques et de simples citoyens qui s'est retroussé les manches pour participer au projet éco-citoyen Mon école à moi. Cette journée est composée de 3 ateliers. Un grand atelier de nettoyage des salles de classe et des alentours de l'école et dans la cour de l'école. Un atelier de peinture du réfectoire et des toilettes. Un atelier de projection pour les élèves des films et dessins animés et des petits films de sensibilisation sur le bienfait de la citoyenneté. On va inculquer à nos élèves ce qu'est la citoyenneté, ramasser des ordures dans les écoles, dehors de l'école, dans la ville. Qu'est-ce que ça exige? Ça demande une certaine volonté. Et cette volonté, il faut que nous, à l'école, nous inculquons à nos élèves. Je remercie d'abord notre président Ismaël Omar Guelleh. Dans le cadre des projets et programmes d'accompagnement social, la Diwan al-Zakat poursuit les opérations de distribution du collecte de la Zakat de l'année 2021 ainsi que les 3e et 4e vagues de parrainage d'orphelins au niveau des régions de l'intérieur. Une délégation conduite par le directeur général de Diwan al-Zakat s'est rendue jeudi dans la région de Tadjoura où elle a procédé à la distribution des produits de première nécessité à quelques 108 familles démunies et remis la 3e et 4e tranche de parrainage d'orphelins à quelques 76 orphelins. Cette initiative fait suite à la mise en œuvre d'opérations similaires dans les autres régions du sud du pays. Le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabale Ahmed, a salué les efforts déployés par la fondation de Diwan al-Zakat depuis 2005 pour répondre aux besoins des groupes vulnérables de notre société. Conformément à ses missions de police administrative et économique, la gendarmerie de Dikil, suivant les directives du préfet de Dikil en collaboration avec le ministère du Commerce et du Tourisme, a débuté depuis le 24 mars dernier les opérations de contrôle des prix de produits de première nécessité dans la ville de Dikil. En effet, dans le contexte socio-économique actuel où certains commerçants profitent pour augmenter de manière injustifiée les prix de vente de plusieurs produits, il a été jugé primordial de procéder à des contrôles en vue de sensibiliser, mais également de réprimander les boutiques récalcitrantes. Eh bien, c'est dans cette optique que des équipes de la gendarmerie, la brigade de Dikil, multiplient leurs descentes inopinées dans les différents points de vente afin de veiller de près au suivi de l'état des marchés locaux en doré de première nécessité, au contrôle des prix et au respect de la tarification fixée par les autorités compétentes. L'objectif principal de ces opérations vise à atténuer les effets de l'inflation sur nos consommateurs, d'assurer la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité et enfin faire respecter les prix homologués par le ministère du Commerce. Au cours des opérations du jeudi 24 mars, les gendarmes ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet,
tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger d'importantes pénalités. Ces opérations de contrôle et de prévention se poursuivront dans les jours à venir afin de stabiliser le prix de certains produits de première nécessité comme le pain, le riz, le lait, l'huile et ce à l'approche du mois béni du Ramadan. L'Angola souhaite attirer les investisseurs étrangers tenus, donc je vous le disais en titre du premier forum des affaires entre l'Angola et l'Union européenne jeudi à Bruxelles. Après une journée de panel, il permettra d'ouvrir une série de dialogues public-privé afin de convaincre les Européens d'investir dans le pays. Devant plus de 800 participants, le gouvernement angolais donc, a présenté les réformes effectuées par le pays ces dernières années afin de soutenir la résilience sanitaire. Un prêt de 50 millions d'euros a été signé avec la Banque européenne d'investissement ainsi qu'une subvention de 7 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Les dirigeants de l'Union européenne s'entendent sur des mesures pour limiter la hausse des prix de l'énergie, des délais et des négociations intenses. Le sommet européen s'est terminé donc hier en début de soirée à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont eu besoin de plus de temps que prévu pour s'entendre sur les solutions à mettre en place pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. La question d'une éventuelle intervention sur les marchés a divisé les États membres. Le compromis convient finalement à l'Espagne et au Portugal qui souhaitaient un plafonnement temporaire des prix de l'électricité. Les 27 se sont enfin entendus sur le principe d'achat commun de gaz. La Commission européenne a reçu le mandat pour mener les négociations au nom des États membres dans l'objectif de faire baisser les prix. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de l'après-midi. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal. Agréable après-midi à toutes et à tous.